Chers amis, chers internautes, chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je reviens vers vous avec la 10e leçon. 10. La 10e leçon sur Mukulu TV dans votre émission Le parfum de bonne odeur pour Jésus. Aujourd'hui, nous allons parler de quelqu'un, un 10e homme qui a marché avec Dieu, qui a fait des exploits avec Dieu. Le 10e homme qui a su faire preuve de l'amour, de l'attachement à la parole de Dieu, à Dieu lui-même, parce que Dieu est dans sa parole. La parole de Dieu est en Dieu. Donc, quand tu t'attaches à la parole de Dieu, tu t'attaches à Dieu. Quand tu sers Dieu, Dieu est élevé. Dieu est content. Dieu est honoré. C'est pour cela que je voudrais encourager quelqu'un à cette 10e leçon, que tu puisses t'attacher à la parole de Dieu. Arrête d'être fanatique dans une église où tu es. Ne te comporte pas comme un fanatique, plutôt comme un disciple. Un disciple qui a appris la parole de Dieu avec crainte et tremblement, avec amour. Cet amour qui va t'amener à servir Dieu. Alléluia. Arrête d'être fanatique. Aime Dieu de tout ton cœur. Aime Dieu de toute ta pensée. Alors, sans plus tarder, je vais lire la parole de Dieu dans Néhémie chapitre 2. On parle de Néhémie. Néhémie qui veut dire celui que Dieu a réconforté. Alléluia. Nous avons déjà expliqué les noms de Néhémie. Mais aujourd'hui, c'est la 10e leçon sur le 24 leçons que nous allons partager, que nous allons exhorter. 24 hommes et femmes braves qui ont su faire d'exploits avec Dieu. Que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ton travail, qu'il bénisse ta famille, qu'il bénisse tout ce que tu vas entreprendre pour la gloire du Seigneur. Alors, sans plus tarder, je vais lire dans Néhémie chapitre 2, verset 3. Vous pouvez faire la lecture à la maison sur tous les chapitres pour comprendre l'histoire, si vous ne l'avez jamais lu. C'est une belle histoire. Je lui ai répondu que le roi vive toujours. Comment pourrais-je avoir bonne mine lorsque la ville qui abrite les tombeaux de mes ancêtres est en ruine et que ses portes ont été dévorées par le feu. Alléluia. Je relis. Je lui ai répondu que le roi vive toujours. Comment pourrais-je avoir bonne mine lorsque la ville qui abrite le tombeau de mes ancêtres est en ruine et que ces portes ont été dévorées par le feu? Alors le roi m'a demandé, que voudrais-tu? J'ai alors prié le Dieu du ciel et répondu au roi, si tu le juges bon, et si moi, ton serviteur, j'ai obtenu ta faveur, j'aimerais que tu m'envoies
en Juda, vers la ville qui abrite les tombeaux de mes ancêtres, pour que je la reconstruise. Alléluia. Ici, c'est un dialogue entre le roi et son serviteur. Cet enfant qui était dans la captivité, cet enfant qui était déporté de sa ville, Juda, jusqu'à Babylonie. Et là-bas, le roi avait constaté quelque chose sur lui. Le roi lui posa la question, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui fait que tu n'aies pas une bonne mine? Pourquoi le roi lui a posé cette question? Parce que, il était nourri dans une bonne ambiance. Il était il était dans le palais royal. Et là-bas, il ne pouvait pas manquer quelque chose à manger. Un bon endroit pour dormir. Quelque chose de bien pour se vêtir. Il était éduqué comme un enfant du roi. Et Néhémie n'était pas à l'aise dans sa peau. Pourquoi? Parce que Néhémie avait croisé quelques personnes qui revenaient de Juda, son pays, sa ville natale. Et il a demandé à ces personnes-là, comment allez-vous? Vous savez, quand le pays est occupé, quand vous avez eu l'occasion ou l'opportunité ou la chance, la grâce, dans la Bible nous parlons de la grâce, la chance de quitter ces pays-là, tu as toujours ton oreille vers ton pays. Pourquoi? Parce que tu sais que là-bas, il y a la persécution. Là-bas, il y a le pillage des minéraux. Là-bas, il y a le viol, il y a le vol. Là-bas, il y a toutes sortes de massacres. Et quand tu croises quelqu'un qui vient de là, tu lui poses toujours la question, comme on l'a posé il n'y a pas longtemps, pour notre pays, la RDC, dont je suis natal. Alléluia. Et gloire à Dieu parce que Dieu nous a donné un fils du pays. On connaît sa maman, on connaît son papa. Alléluia. Ce n'est pas notre tasse de café aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de cet enfant, ces garçons qui a grandi dans le palais royal. Et là-bas, il ne pouvait pas manquer quelque chose. Bien-aimé, peut-être toi aussi, tu as grandi dans cette façon, dans cet état, comme Néhémie. Mais il te manque quelque chose. Tu n'as pas la paix. Peut-être tu n'as pas une bonne santé. Peut-être tu n'as pas une paix profonde. Quand bien même tu vis dans le palais royal. Mais Dieu a une réponse à ton problème. Dieu a une réponse à ton problème comme il l'avait pour Néhémie. La Bible, la parole de Dieu dit, Néhémie a prié Dieu. Et lorsque tu as un problème, ne consulte pas les marabouts, ne consulte pas les magiciens, ne consulte pas les féticheurs. Va consulter Dieu. Le roi lui posa la question, pourquoi tu n'as pas une bonne mine et pourtant tu manges bien et pourtant tu dors bien et pourtant tu es nourri comme mon fils, comme mes fils. Il dit, je vais d'abord prier Dieu pour lui demander ce que je peux répondre à mon roi.
il se met dans sa peau de serviteur. Alléluia. Et il va consulter Dieu. Il dit, si je ne suis pas en bonne santé, c'est parce que j'ai entendu le retour, les échos de la ville qui abrite les tombeaux de mes ancêtres, mon pays. Et donne-moi les paroles sûres pour que je parle à mon roi, afin qu'il me libère pour que j'aille construire mon pays. Un vrai courageux. Le courage de ces garçons, vous pouvez les trouver dans Néhémie, chapitre 4, verset 20, ou bien chapitre 6, verset 10 à 11. Il va voir maintenant le roi pour lui dire, le roi, tu m'avais posé une question il n'y a pas longtemps. Peut-être hier, peut-être avant-hier, peut-être des semaines, peut-être tout de suite. J'ai la réponse. Comment pourrais-je avoir une bonne mine alors que mon pays est dévasté? Vous savez, il y a des gens, quand ils trouvent le bonheur, ils oublient tout. Ils oublient leur passé macabre. Ils oublient leur passé mauvais. Ils oublient qu'ils étaient aussi dans la galère, dans la souffrance. Ils oublient qu'ils étaient aussi malades un jour dans un hôpital et on avait prié pour lui. Ils oublient, ils oublient, ils oublient. Ah, il fait le divorce, mais moi je ne peux pas faire ça. Mais tu oublies que tu étais aussi célibataire et que tu avais prié Dieu pour qu'il puisse te bénir. Ah, il fait, non. Tous les divorces ne viennent pas seulement de la volonté humaine. Non. Alléluia. Prie Dieu pour qu'il préserve ton mariage. Aujourd'hui, le 15 décembre 2019, il y a des gens, quand ils voient les autres pleurer, ils disent, ah, mais pourquoi ils pleurent? Moi, je ne peux pas pleurer comme ça. Ah, moi, frère, ces garçons étaient très, très bien. Il était dans le palais royal. Et là-bas, il ne pouvait pas pleurer. Il ne pouvait pas se lamenter. Il ne pouvait pas pleurnicher. Il ne pouvait pas. Il était bien, il vivait très bien. Mais laisse-moi te dire, un jour, le roi avait constaté qu'il n'avait pas une bonne mine. À cause de ces nouvelles qu'il avait eues, obtenues, reçues, de ce qui venait de la Palestine, Juda. Ils lui ont dit, peut-être, ah, dans le quartier, tout le monde se porte bien. Parce qu'ils sont déjà habitués à la dictature, comme nous l'avions accepté pendant 21 ans. Si je ne compte pas les 32 ans de Mobutu. Nous avions accepté ça. Et aujourd'hui, Dieu nous bénit, il nous donne un garçon du pays. Toi, tu es là pour dire le contraire. Quelqu'un qui remet le pays entre les mains de Jésus, entre les mains de Dieu. On a vécu à la période de Mobutu qui disait qu'il va faire le pacte avec le diable s'il faut le faire afin qu'il garde, pérennise son pouvoir. Mais celui-ci, il dit, je te donne le pays, la RDC. Et toi, tu dis, non, frère, arrête. C'est pas possible. Mukulu Télévision, Mukulu TV, nous avons besoin de ton abonnement. Fais ton abonnement, ensemble, nous allons élever Dieu. Alléluia. Il y en a, les Tobija, quand il s'est mis en tête d'aller construire le pays, quand il a obtenu le feu vert d'aller construire le pays, le feu vert, c'est-à-dire le roi lui a donné l'argent pour aller construire le pays. Alléluia. Vous voyez, quand il y a un problème dans la famille, tout le monde cherche le pasteur.
Quand il y a eu un problème dans le pays, tout le monde cherche le pasteur. Ah, il n'y a pas un pasteur qui peut prier pour le pays. Quand le pays va obtenir, va avoir le bonheur, quand le pays sera tranquille, quand le pays sera en paix, on n'a plus besoin de pasteurs. Ah non, 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 c'est des voleurs. Ah non, ils prennent la dîme, ils ne donnent jamais aux autres. Ils bouffent l'argent pour rien. On ne voit pas ce qu'ils font. Mais quand le pasteur priait, on n'a pas dit tu es de quelle église, non. On n'a pas demandé tu es de quelle confession, non. Là, on disait oui, papa, prie, intercède de ton Dieu, papa. Bon, je ne dis pas que tous les pasteurs sont bons, sont là pour prier pour l'église, le pays. Il y en a des mauvais, il y en a des magouilleurs, il y en a des faux. Mais je dis le vrai, comme Néhémie. Néhémie, c'est une formule. Néhémie, c'est une leçon du courage. Ce n'était pas n'importe qui, Néhémie. C'est un administrateur dans le palais royal. Parce que toi, tu dis, ah, un pasteur ne peut pas faire la politique, sinon c'est un bandit. Non, il ne peut venir, sinon on va laisser le pays entre les mains des voleurs, des violeurs, des bandits. Mais il faut qu'il sache pourquoi il est là. Il faut qu'il sache pourquoi il fait la politique. Il ne faut pas qu'il se laisse embourber dans la politique de ceux qui veulent, de ceux du ventre. Ceux qui font la politique du ventre. Il faut que le pasteur ait sa place, qu'il reste à sa place, comme notre frère qui était resté à sa place. Alléluia. Donc, qu'est-ce que je vais dire par là? Je vais dire que Néhémie a quitté le pays. Il est retourné dans son pays pour aller construire les murs, les murailles de son pays. Alléluia. Sur la visitation du roi. Le roi lui a donné une enveloppe avec de biens pour aller construire. On ne construit pas le pays main vide. Tu peux pleurer, oui, le pays est tombé en... Mais si tu n'as rien, si tu n'as pas de provisions, tu vas pleurer, 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 jusqu'à ce que tu laisses ta peau, et puis le pays ne sera jamais construit. Néhémie, nous avons dit que l'Éternel réconforte. C'est un administrateur dans le palais royal. C'est quelqu'un qui a su marcher avec Dieu. Il y en a qui oublient, quand ils sont bénis, les autres deviennent comme de la suire, de la saleté. Hein? Ah, moi, ah non, c'est qui lui? Néhémie n'a pas fait ça. Néhémie a quitté le palais royal avec sourire pour aller construire ce qu'il n'avait jamais vu. Parce qu'il a quitté tout petit. Et les nouvelles sont arrivées alors qu'il était déjà en plein travail, en plein boulot dans le pays des servitudes, dans le pays de bourreaux de leur pays. Voyez? Et là-bas, il va dire au roi, si tu le juges bon, et si moi je suis ton serviteur, j'ai obtenu ta faveur, j'aimerais que tu m'envoies. Voyez? J'aimerais que tu me donnes des moyens. J'aimerais que tu me bénisses. Que tu me donnes la possibilité financière et sécuritaire. Parce que sur mon route, je vais croiser les Tobija et les Sambala.
savez, quand tu commences un truc, il y en a qui te disent, ah, laisse tomber. Ah, 10e enseignement, 10e leçon, la leçon du courage. La leçon de tout quitter pour le bonheur de l'autre. Je ne cherche pas mon bonheur, je suis déjà bien ici, dans le palais royal. Ça, ce n'est pas un palais royal, ça c'est notre appartement, notre maison. Mais il s'est dit, je suis déjà bien ici, mais il faut que je parte pour chercher le bonheur de mon frère. La Bible dit, recherchez la paix avec tous, sans la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherche la paix avec ton frère. Les jours où tu vas te croiser avec lui, donc, ou avec elle, tu auras honte. Honte de le regarder, honte de le fixer. Parce que tu as eu des problèmes avec lui. Alléluia. Même dans le milieu professionnel, même à la maison, cherche la paix avec ton frère, ta sœur. Vous savez, un jour, dans les Actes des Apôtres, Paul et Pierre se sont pris la tête. Ils se sont chamaillés. C'est ça, prendre la tête. Ils ont discuté. À tel point que Barnabas, qui était resté, qui l'encourageant, il n'a pas pu trouver la solution. Il les a demandé, ne vous chamaillez pas, ne vous disputez pas, restez en bonne santé spirituelle, soyez unis. Mais la discussion était tellement vive que Paul et Pierre se sont départagés. Alors, ils sont partis. Là-bas où ils étaient partis avec Silas, ils se sont trouvés en prison. Et Pierre, mais après, Dieu a fait de sorte qu'ils se rejoignent. Alléluia. Qu'ils soient ensemble. La paix a été rétablie entre les deux personnages. Donc, je t'invite à faire la paix avec toi. Même si tu as gagné des sous, même si tu as gagné un bon poste, même si tu as gagné un bon travail, même si tu as reçu quelque chose, sois en paix avec ton frère. Alléluia. Sois en paix avec ton frère. Comme ce papa de Luc qui n'a pas refusé la porte d'entrée à son fils. Parabole de l'enfant prodigue. Alléluia. La Bible dit, lorsqu'il voya l'enfant, son fils venir, il va courir et puis il va s'attacher. Comme une sangsue, il va s'attacher au cou de l'enfant pour l'accueillir, pour faire la paix avec lui. Ah là 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 là. Néhémie a voulu faire la paix en reconstruisant la muraille de son pays. Il dit au roi, vers la ville, j'ai obtenu ta faveur. J'aimerais que tu m'envoies en Juda, vers la ville qui abrite les tombeaux de mes ancêtres, pour que je la reconstruise. Chapitre 2, Néhémie chapitre 2,
verset 6. Verset 5, pardon. Et le roi, verset 6, il dit, le roi et la reine assise à ses côtés m'ont alors demandé, combien de temps ton voyage durera-t-il et quand serais-tu de retour? Tu vois, lorsque Dieu te bénit, il aimerait que tu sois attaché à lui. Ça montre, ça prouve que cette maison royale ne voulait pas l'absence prolongée de Néhémie. Ils lui ont accordé le voyage, mais il voudrait se rassurer. Est-ce que tu peux nous dire exactement le temps que va prendre ton voyage? Est-ce que tu peux nous dire exactement le temps que va durer ton voyage et le temps que tu vas retourner ici parce que nous avons besoin de toi? Frère, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Dieu aime ceux qui habitent dans sa maison pour toujours. Ah, le frère, il nous dit des choses, mais jamais on ne le voit dans la Bible. Écoute quelqu'un qui a dit que le Seigneur, je vais habiter dans ta maison pour toujours. Nous sommes dans Psaume chapitre 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près des eaux paisibles. Et le 6e verset, parce que je pense que tu vas continuer le reste, quand bien même les autres ont fait de ces chapitres une récitation. Oui, c'est très bien. Si tu ne l'as pas fait, écoute, continue le reste des versets et tu arriveras à ces versets qui dit « J'habiterai ». Verset 6 du chapitre 23. « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je reviendrai, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » La reine et le roi devraient s'assurer que est-ce que ces garçons, s'ils partaient, est-ce qu'il va revenir? Est-ce que ces garçons pourra revenir parce que nous avons encore du travail ici qu'il doit faire? Ils lui ont posé la question. Pourrais-tu nous dire combien de temps ton voyage pourra prendre et les jours de ton retour? Pourquoi? Pour qu'il s'attache à la parole de Dieu, qu'il s'attache à cette famille royale. Alléluia. Est-ce que toi, tu restes dans ce courage que tu as, dans ce courage que Dieu va te donner, dans ce courage que Dieu a déjà donné? Est-ce que tu penses retourner tous les jours dans la maison de l'Éternel? Dieu a besoin de toi. Et il veut te voir tous les jours. Parce qu'il te donne la grâce et le bonheur. Ce sont tes deux accompagnateurs. La grâce et le bonheur. Ils vont t'accompagner. Et tu vas rester scotché dans la parole de l'Éternel. Bien-aimé, aie le courage de parler à ton roi terrestre. Parce que tu as un roi céleste que tu as déjà consulté. Et dis à ton roi terrestre que Dieu m'a révélé une chose. Comment pourrais-je rester tranquille? Comment pourrais-je avoir une bonne mine alors que mon pays se dégrade?
Comment pourrais-je rester tranquille alors que chez le voisin, ça ne va pas, alors que mon voisin est en train de souffrir? Comment pourrais-je rester tranquille dans la maison de Dieu alors que mon voisin est en train de pleurer son fils? Il faut que je m'imprègne dans cette situation. Comment pourrais-je rester tranquille dans la maison de Dieu alors que mon voisin connaît un divorce, une dispute? Comment pourrais-je rester tranquille dans la maison de l'Éternel? Non, non, il faut que je retourne pour aller construire. Beaucoup de gens sont partis avec l'idée de construire. Mais il y en a aussi qui les ont découragés. Mais Dieu dit, tiens bon. Tiens bon. Lorsque tu tiens bon, tu vas accomplir des miracles. Dieu est un Dieu qui bénit. Le livre de Néhémie, ces garçons qui étaient prêts à tout donner pour que la parole de Dieu soit efficace dans la maison du roi terrestre. Le roi terrestre, c'est peut-être cette maladie. Le roi terrestre, c'est peut-être ce divorce. Le roi terrestre, c'est peut-être cette souffrance, ce chômage. Le roi terrestre, c'est celui qui a pris ton pays en captivité. Mais Dieu te révèle quelque chose pour lui répondre. Comment pourrais-je rester tranquille? Alléluia. Alors que tu as bousillé mon pays, que tu as bousillé ma famille, que tu as bousillé mon travail. Dieu est pour toi un abri sûr. Mets-toi sur le chemin de l'Éternel et il te bénira. Il te bénira de tout ce dont ton cœur désire. Psaume 37. Mets-toi dans la pensée de Dieu. Fais de l'Éternel tes délices et il te bénira. Tu veux être béni? Mets-toi dans la pensée de Dieu. Que la gloire et la puissance soient données. Moukoulou Télévision, nous avons besoin de ton abonnement, nous avons besoin de ta présence. Que le Dieu du ciel te bénisse à jamais. Au nom de Jésus, nous avons ainsi dit Amen. C'était votre bien-aimé, cher Kassongo Badia Bavon. Je suis à Paris où Dieu nous a donné encore la possibilité, la grâce d'y être. Mais nous sommes sur le net, si vous voulez nous trouver, vous nous trouverez. Nous avons des ouvrages sur le net, vous pouvez les trouver en tapant juste notre nom et sur le moteur de recherche, ça va vous donner tous les ouvrages dont vous pouvez choisir lequel vous plaira.